Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, premier unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Alors, je suis toute contente parce que c'est la première fois que il y aura cet article. La toute première fois, je n'en ai jamais fait, j'ai toujours vu les copinettes en faire sur leur chaîne, mais moi, jamais. Donc, je vous sors le matériel et je vous dis à tout de suite. Je vous mets sur pause pour éviter le bruit. Donc, me revoilà. Donc, j'ai pris un lot de 3 pinces pour rouler les toiles quand elles sont trop grandes. Écoutez, ça sert, mais pas plus que ça. Ça n'abîmera pas les toiles. Donc j'en ai 3. Je voulais m'en mettre et je les ai oubliés parce que je voulais vous les mesurer. J'arrive tout de suite. Donc me revoilà. Donc la pince, elle fait 4,5 sur à peu près 10 cm. Ouais. Alors, je vais vous la montrer sur ma main. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. Ça glisse, parce que j'ai pas la main droite. Donc, le lot de 3. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je ne l'ai pas marqué sur... Est-ce que c'est celui-là? Alors, c'est pas celui-là, bien sûr. Alors, c'est le deuxième. Donc, ils sont au prix de 3,65 €. Et eux, ils disent quoi? Est-ce qu'ils mettent... ouais, il marque 6,5 sur 9,5. Eux, ils mesurent comme ça. C'est pas possible. C'est 6,5 comme ça. Ça glisse. En plus, j'ai mis de la crème sur mes... Ouais, c'est ça. C'est à peu près 7, quoi. Vous voyez bien. Voilà. Donc, au prix de 3,65 €. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Donc, après, c'est un article que j'ai jamais fait et jamais eu sur ma chaîne. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'est ce modèle-ci. C'est pas magnifique. Donc, c'est en 11 CT. C'est une thé d'oreiller, une thé de coussin. Je n'ai jamais eu. Donc, c'est une taille 45 sur 45. Donc là, vous avez les explications pour le 11 CT et le 14 CT. Donc, 11 CT, 3 brins et 14 CT, 2 brins. Et qui laisse Luna? Donc là, c'est les explications pour vous expliquer avec la référence et le numéro de la couleur pour vous représenter sur la toile.
Donc, il vous explique aussi pour le point de croix, pour plier la toile. Là, c'est pour laver la toile et la repasser. Là, il y a différents points que vous pouvez retrouver sur la toile. Mais je crois que c'est c'est plein, c'est des croix pleines. Donc, je vous montre le patron. Donc, il est super bien imprimé. Je vous montre de plus près. Ils sont vraiment bien imprimés au niveau du visage. Voilà. Donc, il va bien avoir un beau dégradé. Donc, nous avons 35 couleurs. Donc, vous avez la petite comment on dit, miniature, voilà. Le nombre de couleurs, les symboles que vous avez sur le patron et sur la toile. C'est pas la couleur d'AMC, c'est le code couleur. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Voilà, nous avons du 310, du 823. Est-ce qu'on a du 939? Non, on n'en a pas. Et on n'a pas de blanc, apparemment. Donc voilà. Après, au niveau du toolkit, donc c'est la petite fleur, c'est pas une orchidée ou je sais pas quoi. Je m'y connais pas en fleurs. Donc dans le toolkit, vous avez un enfil aiguille, un enfil fil ou un enfil aiguille comme vous voulez. Vous avez le dé à coudre que je ne m'en sers pas. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 aiguilles avec le petit pompon rose. On va regarder les couleurs. Donc, nous avons 2 magnifiques tresses noires. Nous avons une, elle est un peu plus foncée. Ouais, un peu plus foncée que ça. Voilà, une tresse. Alors celle-ci, c'est c'est du 3860. Et celle-ci, elle m'a l'air plus fine. Non. Et là, je crois que c'est du 37,99. C'est ça, c'est du 37,99. Après, je vais vous montrer la réglette. Ah, que c'est beau. Oh là là, c'est beau. Oh, les couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Je peigne un peu les fils. Hein. Mon truc. Voilà. Donc, je vous montre les couleurs de 1 à 18. Donc, je vous montre comme ça, vous verrez mieux les couleurs. Elles sont belles, hein. Il y a beaucoup dans le brun, différents bruns. Et après, je vous montre de 19 à 35 du coup. Attendez, je remets mon fil correctement.
je vous montre comme ça. Et après, un camailleux de bras. Je veux pas. Voilà ce que ça donne. Va être belle, hein. Belle, belle, belle. Franchement, je suis j'étais trop impatiente de la voir. Sérieusement, comment dire? Mais je vais commencer tout de suite. Alors, si j'ai bien compris, cela c'est ouvert, là c'est fermé. Il n'y en a qu'une, ok. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Comme ça, il sera mis correctement. Donc, à savoir, quand on coud comme un ourlet, tout ça, ou des oreillers, peu importe, on met l'endroit sur l'endroit pour retourner, pour avoir un beau rendu. Donc, vous avez le verso. C'est un peu comme du nylon au-dessus, mais là, c'est d'une douceur. Sérieusement, mais d'un doux. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est d'une douceur. Donc, je vous montre. La toile, là vous la voyez super bien. Je vais vous montrer la couture qui est super bien cousue. Bon là on pourra, du coup on pourra pas aller jusque là, mais on pourra aller, c'est vraiment limite, hein. C'était cousu, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, on prendra le temps. Ouais, faudra piquer de travers pour arriver à passer le fil. Ouais, là ça va. Là, je les vois de ce côté-ci. Ouais, là ça va être chaud pat. Ouais, c'est vraiment à la limite. Voyez, je vous montre. Oui, vous voyez bien là. Vous voyez le carré entier. Donc, je regarde au niveau impression. Pour moi, jusqu'à maintenant, ça va. On va regarder dans le visage. Vous voyez, il y aura des super beaux dégradés. Voilà, il y a pas mal de parties blocs et un peu de confetti là. Vous voyez, oui, oui. Vous voyez bien. Là, on va regarder de ce côté-ci. Ouais, là, ça va être chaud, chaud, chaud. Ouais, je sais pas si on y arrivera. Je vais essayer, mais j'aimerais pas ne pas découdre la couture parce que je ne suis pas couturière du tout. Donc, je vais essayer de faire tout doucement. Essayer de voir pour piquer si j'arrive au carré. On va tirer un peu dessus sans trop forcer. Ce problème, parce que là, donc vous allez broder, je vais broder ma thé d'oreiller. Quand elle est brodée, donc si j'ai bien tout compris, on va le faire tout de suite. J'espère, hop.
Comment ça se copie? Ça doit être comme ça. Voilà. Si j'ai bien compris tout. Voilà. Il faut faire attention parce qu'il y a la doublure. Bah, le bout qui dépasse. C'est un peu compliqué dans les coins. Mais il faut aller doucement. Vous voyez, elle se met correctement. Voilà. Je vous montre le coin. Le coin. Donc, hop. Ouais, et je croyais qu'elle était surjetée. Mais non. Donc, je le ferai peut-être. Voilà. Regardez. Voilà. Et après, quand vous avez brodé, votre thé d'oreiller est fini. Donc, voilà. Donc, les pinces là vont me servir pour rouler la doublure, pour être tranquille. Je vais vous montrer aussi, tant qu'on y est. Hop, le bout est là. Voilà, donc je vais commencer à broder. Donc du coup, je vais rouloter le bout là, pour pas être en fait embêté, hein. Alors, je ne sais pas par où je vais commencer, si c'est par le haut ou le bas. Donc, hop. Je vais prendre le coin là aussi. Voilà. Je mets correctement comme moi je veux. Et le bout là. Je sais pas si vous me voyez du coup. Attendez, je viens vers vous. Ça, je vous montre. Donc, comme ça, je mets le bout comme ça. Vous avez du mal à voir, hein. Et donc, je tire un petit peu. Voilà. Comme ça, moi, j'ai pris tout ensemble. Et en fait, c'est super bien mis. Ah, super bien mis. Et comme ça, je peux broder tranquillement sans être embêtée. Voilà. Et autrement, si je commence par le haut, ben en fait, je peux rouloter. Hop, on revient par là. Comme ça, vous voyez bien. Je peux rouloter. Hop. C'est là ce qui va être embêtant, je ne pourrais pas le mettre sous, pour les bords. Je pourrais ni le mettre sur Q-Snap, parce que j'ai peur que ça abîme la fermeture, ni sous cercle. Donc du coup, c'est bien pratique. Je tiens comme ça, en haut pareil, et je suis tranquille pour broder. J'ai rien qui m'embête. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Donc séance été, et je voulais vous aller au prix de 12,72 €. Et je vous mettrai
les liens en barre d'infos. J'enlève les pinces. Donc, je vais la mesurer avec vous. Hop. Donc, au bord. Donc, elle est à même 46,1. Et comme ceci, bien... Oh, ah oui, il est rouloté mon mètre. Donc, hop, je mets vraiment à la couture. Et ça fait, vraiment à la couture, ça fait 44,9. Donc, c'est bon, hein. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'elle a été coupée pas super bien, mais bon, ça, c'est pas grave. Voyez, elle a été mangée et après là, bah, du coup, vous voyez pas. Ouais. Il y a la petite miniature. Voilà. Donc, je regarde au niveau symbole. Il faut faire attention. Alors, la croix. Plus. Là, le seul symbole qu'il faudrait vraiment faire attention quand vous faites une zone, c'est cette petite croix. Cette petite flèche diagonale là. Il faut toujours la commencer. Ben moi, je commence toujours par les symboles comme ça. Pour une simple et bonne raison, quand vous avez si vous faites la couleur autour, en fait, vous voyez pas, vous pensez que c'est un trait diagonal. Mais je crois qu'on n'a pas de trait diagonal vert. Mais bon, c'est non, on n'en a pas. Mais bon, moi, je sais que je préfère toujours commencer par celle-ci. Donc, je vous ai tout dit. Je pense que je vais la commencer ces jours-ci, voire tout à l'heure. Le problème, il est là. Depuis le temps que je l'attendais, et depuis le temps que je l'attendais, j'aurais pu commander. Donc, le site me donne un code pour vous, mes abonnés, de 7% avec le code Claudette07. Claudette avec le C majuscule et 0, tout après tout le reste en minuscule et 07. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien du site, le lien des produits et mon code. Donc si vous avez des questions, j'espère que cet unboxing vous a plu. Donc du coup, moi je vais la mettre dans ma petite pochette action parce que pour une simple et bonne raison que les sachets là, je ne les... déjà ils existent. Bon, désolée. Déjà les sachets sont pas résistants. Donc je vais déjà mettre, je vais mettre. Je ne sais pas si je vais pas la commencer aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon, faut que j'avance déjà ma toile d'un autre partenariat. Et je pense que, voilà, vous voyez, j'ai tout mis dedans. Et je clipse. Voilà, et j'ai l'image sur le recto ou le verso, comme vous voulez. Donc, du coup, si l'unboxing vous a plu, je vais vous laisser ça là. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire si vous en avez envie, si vous avez des questions à me poser. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!